Sur la négative, M. Thomas Klotz. Il était temps. Il était temps. C'est ce que m'a dit ma vieille mère quand je lui ai annoncé que j'allais quitter ma chère terre natale du Nord-Pas-de-Calais. Cet étrange pays où l'on parle comme chaud, où on est toujours de bonne humeur, même quand le soleil ne se lève pas. Ce pays des hirondelles sur les fils électriques. Ce pays sans pigeons. Alors, bien décidé à me cultiver, autrement que par les endives, bien décidé à laisser derrière moi tous les clichés de consanguinité et autres, bien que les sentiments que j'éprouve pour certaines de mes cousines coiffeuses ne soient pas toujours très honorables, bien décidé à tout quitter, Paris, me voilà. Ah, Paris. Paris. Moi aussi, je me dois de vous parler de Paris. Comme je vous le disais, je n'y suis pas né, mais j'y renais. Je n'y suis pas de Paris, j'en suis. Je n'y vis pas à Paris, j'en vis. Je n'y ai pas vu le jour, mais j'y vois clair. Paris. Paris, ses monuments et ses pigeons. Ces pigeons, effectivement, dont on me demande aujourd'hui de vous parler, après les prophéties de ma petite souris de contradictoire. Je les vois. Je les vois partout, ces pigeons. Dans les branches, dans les rues, sur ma peau, dans mon lit, dans mes cheveux. Je les hais. Je les exècre. Leur esprit de meute, leurs yeux hagards me poussent à les haïr comme tous les Parisiens. Ils en prennent des coups de pied, ils reviennent. Chassez-en un, et c'est 30 qui arrivent. Regardez-en un de près, et vous n'en laisserez plus jamais un vous approcher. Mais ce que je hais le plus, ce sont ceux que je n'arrive pas à chasser, ceux qui s'enfuient avant même que le caillou ne les atteigne. J'aime mon chien. J'aime mon chien parce qu'il me donne la patte et m'offre toujours ce regard vif, rassurant, quelles que soient mes humeurs à tous les instants. J'aime les animaux. J'aime les animaux dans les eaux. Ils sont bien dociles. Ils nous montrent que l'homme et l'animal peuvent vivre ensemble. Quand ils sont piqués aux anxiolytiques, nourris avec de la merde et stockés derrière des barbelés. Même les rats qui envahissent Paris me paraissent estimables. Ils sont partout. Omniprésents, je respecte leur organisation, je respecte leur perfidie. Mais les pigeons, monsieur le bâtonnier, chers secrétaires, chers amis, la chasse est ouverte. Règle numéro 1, ne pas appâter, ne pas amorcer, ne pas patienter, non, boum! On tire. On tire et, selon le chasseur, chacun doit avoir un fusil. Tous les fusils ne se ressemblent pas, on s'adapte. Oh, toi, mon garçon, ta haine des pigeons est avérée. Tu aimes les voir souffrir, mais tu aimes les voir souffrir sur le long terme. Tu dois être doué pour le génocide. Tu es un chasseur élégant. Tu es un chasseur élégant, tu portes de ta superbe. Tu as un beau costume, les cheveux gominés, tu n'aimes pas te salir. Alors tiens, je te la donne, prends cette carte d'agent immobilier, va dans l'ouest parisien et tu vas voir, on va en dégommer des décennies et des décennies de générations de pigeons à 18 000 € du mètre carré, tu vas te régaler. Toi, par contre, toi tu es un sauvage. Ah, je le vois tout de suite, toi. Ce que tu aimes, ce sont les os qui craquent, le sang qui coule. Le corps à corps, le duel. Tu es là pour en découdre. J'ai l'âme qu'il te faut. J'ai l'âme qu'il te faut parce que ça va saigner et tu vas recommencer. Prends donc cette tenue de garçon de café ou de serveur parisien et je t'en prie, cours vendre une seule meunière 50 € place Dauphine. Oui, règle numéro 1, on dégomme. Règle numéro 2. Règle numéro 2 de la chasse, pas de saison. Toute l'année, temps sec ou temps humide, on shoot, on avare. Toutefois, attendez si c'est possible la saison des amours. Comment les reconnaître? Oh, c'est très simple. Cela ne peut vous coûter au pire qu'un ticket de métro. Les pigeons aiment les champignons. Les pigeons aiment les champignons surtout en couple. Alors, postez-vous devant cette grande champignonnière, ce temple de la mycose que l'on nomme Aqua Boulevard. Laissez-les venir, les cheveux mouillés,
avec l'impression de s'être dépensé, d'être en bonne santé, d'avoir une peau saine, oui, oui. Et suivez-les, suivez-les, en silence, jusqu'à un autre temple du champignon, le carpaccio à volonté de l'hippopotamus du boulevard d'Espagne. Et là, on shoot, on y va, tout ce qu'on peut. La rose fanée volée dans les jardins de Paris, l'appartement sur plan, le taudis sur la Côte d'Azur pour la période estivale. Tout, vous pouvez tout leur faire. Pourquoi? Mais pourquoi cette haine des pigeons? Pourquoi ne faut-il pas aimer les pigeons? Est-ce ne pas aimer les faibles, les naïfs, les crédules? Les gens simples, fragiles, peu loquaces, tombent dans tous les pièges qu'on leur tend? Mais d'où me vient cette haine des pigeons qui ne pigent pas? Tous ces pigeons que je viens de vous décrire dans mes parties de chasse et dans tous ces exemples criants de réalisme dépeints avec un talent rare, aboutissent à un questionnement plus profond. Je ne les aime pas. N'est-ce pas parce que je leur ressemble? Je les déteste. N'est-ce pas parce que je ne m'aime pas? Et si je ne m'aime pas, n'est-ce pas parce que je suis moi-même pigeon? Mon Dieu! Pigeon! Moi! Ce matin, un pigeon a tué un chasseur. C'était un pigeon qui avait un fusil. Force est de constater, on vous l'a déjà dit, que l'on est tous le pigeon de quelqu'un. De la même façon que l'on est toujours le noir, le juif, l'arabe ou le roumain de quelqu'un. Bien malin celui qui se croit plus malin. Bien idiot, celui qui ne voit pas plus loin que le bout de son bec. Elle s'est intéressée à moi, cette fille. Elle s'est intéressée à moi et m'a proposé un café, oui. Le lendemain, un déjeuner, oui. Et puis, la semaine suivante, un dîner, puis 2, puis 3. Vais-je conclure? Me disais-je rassurant. Elle ne parle que moitié, sa moitié, à moitié, l'air à moitié, puis à moitié. Elle veut faire passer un message. Elle voulait donc devenir ma moitié, me disais-je. Moitié plus moitié, pour ne faire qu'un mariage, une colombe sur la main. Ces images nous viennent vite. Mais non, pigeon. Pigeon que je suis, la moitié qui l'intéressait, c'était mon frère jumeau. Mon frère jumeau, golfeur professionnel, 25 kilos de moins, 100 kilos euros de plus. Lorsque je me suis regardé dans le miroir, je ne m'aimais pas. Alors les voir, tous ces pigeons, je ne peux pas les aimer non plus. Il n'est rien de plus insupportable que de retrouver chez les autres ses propres tares, ses propres faiblesses. C'est là un des creusets de la haine. Les ignorants, aveuglés par les peurs ou par les promesses de joie qui ne viennent jamais. Les pigeons ne doivent pas être aimés, ils doivent être protégés. On n'aime pas les faibles, on n'aime pas les idiots, on n'aime pas les pigeons. On les respecte d'abord, ensuite on les protège. Ceux qui aiment les nigauds, les couillons, ceux qui se sentent supérieurs au point d'avoir un ami un peu bête, au point d'aimer le paysan qui vend ses terres à vil prix. Oui, ceux-là font preuve de méchanceté, de suffisance. Pierre Richard est attachant, je vous l'accorde. François Pignon a un capital sympathie, c'est vrai. Mais c'est l'illusion, c'est le récit, c'est le divertissement. La vie, la vraie, celle des marchands de sommeil, celle des pauvres gens qui s'étonnent de recevoir un mail leur annonçant qu'ils viennent de gagner 8 millions d'euros et qui répondent. Oui, la vraie vie, celle des cafés à 7 euros boulevard Saint-Germain, impose de ne pas s'attendrir sur nos faits. Les lois consuméristes, les associations, les juges, les magistrats protègent les petits escroquins, les petits pigeons. Ils les protègent sans les aimer, oui, mais ce n'est pas suffisant. Il n'y a pas de barrière en liberté, pas de gardien de mirador dans le désert. Et la cage aux oiseaux est tout le temps ouverte. Moi, pigeon, je m'abonne. Moi, pigeon, je consomme. Moi, pigeon, je paye par prélèvement automatique. Et moi, Thomas Klotz, je fais 37 11 11 dièse. Et on me promet de pouvoir découvrir qui parmi les secrétaires de la conférence 2012 même, si je tape dièse. Bon pigeon, bon gars.
Ne m'aimez pas. Ne m'aimez pas même un peu, mais réveillez-moi, je vous en prie. Donnez-moi du plomb dans l'air, clouez-moi le bec. Je hais les pigeons. Je hais les pigeons parce qu'ils mangent des miettes de pain sales. Ils me dégoûtent. Ils me font peur et je ne veux pas qu'ils m'approchent. Ils sont sales, paumés, gris, dégueulasses. Quand je les vois, j'ai peur. Et quand j'arpente les rues de Paris, avec mon costume gris, avec mes chaussures noires, quand à longueur de temps j'entends ces phrases, « Monsieur, c'est 3 fois le loyer pour l'appartement, de caution parentale. » Alors, à force, quand je trouve que le gris de mon costume commence à ressembler à leur plumage, quand du haut de leurs arbres, ils m'écrasent, de leur crasse et de leur désespoir, j'ai peur. Ils me font peur, oui, à moi, qui ai quitté le plat pays et le pays des hirondelles. Car si je suis venu ici, c'est pour une seule chose,